Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, en février dernier, j'ai eu l'occasion de vous alerter sur la teneur record de polluants éternels sur le site de Salindre dans le Gard. Cet endroit est concerné par 3 fois plus de cas de glioblastome qu'ailleurs, une forme rare de cancer du cerveau dont l'espérance de vie est d'1 an. L'ARS du Gard a été alertée de l'urgence de la situation et a analysé l'eau potable des robinets. Malheureusement, cette campagne d'analyse ne concerne pas la recherche en teneur de TFA, l'acide trifluoroacétique. Pourtant, les tests réalisés par l'ONG Génération Future ont montré qu'il représente près de 99,99% des polluants retrouvés. Dans certaines communes, les concentrations de TFA sont jusqu'à 38 fois plus élevées que le seuil autorisé par les normes européennes applicables aux perfluorés. L'état des connaissances sur les contaminations au PFAS semble être assez balbutiement et ceci renforce notre inquiétude à ce sujet. Nous formulons 3 demandes. Tout d'abord, nous souhaitons que le gouvernement mette à disposition toutes les informations dont il dispose concernant la collecte de données sur le TFA dans les analyses scientifiques. Deuxièmement, nous souhaitons que le gouvernement explique son choix de ne pas intégrer le TFA dans la fixation des seuils de PFAS. Le texte européen propose en effet 2 options aux États membres. Soit la limite de 0,5 microgrammes par litre pour l'ensemble des 10 000 PFAS, soit de respecter le seuil de 0,1 microgramme par litre pour la somme de 20 PFAS, qui n'inclut pas le TFA. C'est l'option retenue par la France. Enfin, nous demandons que le gouvernement mandate l'ARS concernée pour mener une étude épidémiologique à Salindre, ainsi que des campagnes d'analyse d'imprégnation de la population pour déterminer quelle est l'incidence des TFA sur la santé des personnes exposées. Il y a quelques années, nous avions obtenu la mise en place d'une telle étude sur les mines de Croix de Pallière concernant les métaux lourds. Voilà, Monsieur le Ministre, mes demandes. Merci, Monsieur le député. Monsieur le Ministre. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le député Michel Salah. Merci d'abord de votre question, qui est une question essentielle pour la santé de nos concitoyens, a fortiori des habitants du Gard et de manière générale pour notre capacité à réduire ce type de pollution. Donc je vais être assez précis parce que vous posez des questions qui sont assez précises et je crois que pour la bonne information de tous, c'est important d'avoir ces éléments d'information de manière la plus précise possible. Alors, je vous rappelle que l'entreprise Solvay produit à Salindre de l'acide trifluoroacétique, dit TFA. Afin de gérer cette situation, un arrêté a été prescrit à l'exploitant pour qu'il réduise et traite drastiquement ces rejets par le procédé d'osmose inverse. Jusqu'à présent, la toxicité du TFA était jugée moindre que celle du PFOA ou que d'autres PFAS. Une norme de 60 microgrammes, comme vous le savez, par litre a été fixée par l'autorité sanitaire allemande et les valeurs mesurées en France ne dépassent pas à ce stade cette valeur. Toutefois, nous avons saisi l'ANSES pour élaborer ou mettre à jour des valeurs toxicologiques de référence pour plusieurs PFAS d'ici 2025. Concernant la transposition, c'était votre deuxième question de la directive européenne sur l'eau potable. Il a été demandé aux États membres, comme vous le savez, de faire un choix entre la limite de qualité de 0,5 microgrammes par litre pour tous les PFAS ou 0,1 microgramme par litre pour les 20 PFAS les plus usuellement retrouvés dans l'eau potable. Donc, comme vous l'avez indiqué, la France, nous avons fait le choix de prendre ce paramètre de 0,1 microgramme car il nous paraît plus précautionneux et plus protecteur de la santé de nos concitoyens. Mais ce choix ne présage pas des efforts menés par l'État pour réduire l'exposition aux autres substances perfluorées telles que le TFA. Concernant l'étude menée par Santé publique France, 2 études épidémiologiques ont été menées par Santé publique France entre 2006 et 2020 pour examiner l'éventuel excès de cas de glioblastome, cancer du cerveau, sur les communes de Salindre et Tousson. Si la surincidence de cas de glioblastome sur ces communes a été confirmée, il n'a pas été identifié par Santé publique France d'exposition locale commune pouvant expliquer cette surincidence. La nouvelle enquête nationale de biosurveillance Alban, c'est son nom, qui sera lancée d'ici fin 2024, inclura les PFAS parmi les substances surveillées afin d'actualiser les valeurs de référence d'imprégnation de la population française et d'élargir le nombre de substances recherchées par rapport aux précédentes enquêtes. Et donc, pour répondre à vos 3 questions, en tout cas les 2 premières de manière certaine, sur la transparence, oui, nous donnerons évidemment tous les éléments des études et tous les éléments que
représentation nationale à connaître. En ce qui concerne le choix, je vous l'ai indiqué, c'est le 0,1 microgramme parce qu'il nous permet d'être plus précautionneux et plus protecteur. Et sur le reste, j'imagine que vous prendrez vos 1 minute pour rebondir sur ce que je vous ai indiqué. Je vous remercie, monsieur le député. Monsieur le député. Oui, monsieur le ministre, oui, je veux bien rebondir parce que, en fait, le TFA fait partie des PFAS, mais ne fait pas partie des prélèvements et analyses menés actuellement par l'ARS. Et c'est ça tout le problème. Donc, les résultats de cette analyse ne sont donc pas utiles ni pertinent dans ce cas-là, dans ce cas de l'usine de Solvay, puisque effectivement on est au-dessus des seuils autorisés dans l'eau potable, comme l'a révélé Génération Future. Sur ce sujet, la France, il faut le dire, est à la traîne, puisque pour des rejets de TFA, bien moindres en Allemagne, l'Agence pour l'environnement allemande avait tout de suite considéré ces niveaux très alarmants et mis en place des outils de surveillance. Alors, vous parlez de l'enquête allemande, est-ce qu'elle concernera le TFA? C'est encore une question que je vous pose. Pour qu'elle soit précise, c'est sur le TFA que je vous interroge aujourd'hui. Merci, mais il n'y a plus de temps pour le ministre pour répondre.